Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 18 avril 2025, il est 18h et voici les titres de votre journal ce soir. À Courchevel, des cabines historiques de la station viennent d'être retirées. Jugée trop vieillissante, la télécabine des Chenus sera remplacée cet été. Avis aux amateurs de pièces vintage, ces œufs seront bientôt disponibles pour le grand public, nous le verrons. Et nous nous plongerons dans la peau d'un orchestre. À l'occasion du marathon du piano d'Évian, Fanny Savard a rencontré un de ces virtuoses de la musique. Elle nous racontera les secrets pour diriger d'une main de maître les orchestres. Nous le verrons en fin d'édition. Je vous en parlais à l'instant, la station de Courchevel a dit au revoir à ses œufs historiques. Après 55 ans de bons et loyaux services, la télécabine des Chenus sera remplacée par une nouvelle remontée l'hiver prochain. Symbolique de la station, ces cabines 4 places ne desserviront plus les pistes des Trois-Vallées. Et pour leur seconde vie, vous pourrez peut-être vous en procurer une en mai prochain. Plus d'informations dans ce reportage. Emblématique de la station de Courchevel, ces cabines n'ont pas perdu de leur charme avec le temps, au contraire. Mais pour elle, cet hiver était le dernier. Une sortie par la petite porte orchestrée cette semaine pour ces 100 cabines. Mise en service en 1969, la télécabine des Chenus était devenue vieillissante. Coût d'entretien trop cher, débit trop faible, nuisance sonore trop importante. Autant de raisons qui poussent la Société des Trois-Vallées à remplacer la remontée. La télécabine des Chenus est notre plus vieil appareil, il a 55 ans d'existence. On a décidé de le remplacer dans le cadre de notre plan d'investissement. On va le remplacer par une télécabine plus moderne. Les télécabines des générations 70, bien entendu qu'elles sont plus conformes aux attentes de nos clients, que ce soit pour une question de confort, que ce soit pour une question de débit. On a un appareil qui sera avec une meilleure tenue au vent pour remplacer cette télécabine qui était plus soumise au vent. Le débit journalier de 1400 personnes jusqu'à présent sera à compter de l'hiver prochain doublé avec 54 nouvelles cabines de 10 places. Et pour ces œufs historiques qui quittent la station, un avenir un peu particulier les attend pour le prochain mois. On va mettre le 24 mai aux enchères l'intégralité des cabines. On va en profiter aussi pour mettre aux enchères nos anciennes cabines de la télécabine de l'Ariandaz qui avait été remplacée en 2017. Mise à prix à 300 €, les bénéfices de la vente aux enchères seront reversés à des associations œuvrant dans la protection sociale et environnementale. Et pour leur dernier hiver, ces cabines auront une nouvelle fois participé au succès de la station de Courchevel. C'est une très belle saison qui finit dans quelques jours pour nous. On a une fréquentation qui a progressé de quasiment 2%, donc ça c'est important. Et puis la deuxième chose importante, c'est que la performance tarifaire de notre domaine skiable a progressé, notamment parce qu'on arrive de mieux en mieux à vendre les forfaits Trois-Vallées. Donc globalement, nous on fait une progression de recettes qui est de l'ordre de 8%, ce qui est vraiment exceptionnel. Ces skieurs profitent des derniers jours de glisse avant l'arrêt des remontées ce lundi 21 avril. Venue de tous les massifs français, une nouvelle promotion de gendarmes destinée à intégrer les pelotons de secours en altitude vient de recevoir ce vendredi matin le fameux brevet faisant d'eux des spécialistes montagne. Un vrai cap dans une carrière qui va permettre à la dizaine de récipiendaires de l'année de pouvoir évoluer dans le métier. Emmanuel Jod a assisté à la cérémonie organisée à Chamonix. On regarde son reportage. C'est un moment solennel pour ces jeunes gendarmes et leurs proches. C'est en effet en présence du général de corps d'armée Laurent Bitouzet qu'ils ont reçu leur brevet de spécialiste montagne. Un passage incontournable pour intégrer les troupes DPGHM, les pelotons de gendarmerie de haute montagne. Un sésame décerné à une petite dizaine de prétendants chaque année. La spécialité montagne, c'est toute une mécanique de ressources humaines que la gendarmerie accompagne afin d'avoir une pyramide de renouvellement des plus anciens qui partent à la retraite après de longues années de service et les jeunes qu'il faut à la fois trouver, recruter, motiver pour aller en montagne, former comme je viens de l'expliquer et une dizaine par an, oui, et c'est exactement ce qui permet de tenir cette capacité opérationnelle au sein des massifs montagneux. Réunis à Chamonix dans le cadre de leur formation au Centre national d'instruction de ski et d'alpinisme de la gendarmerie, c'est donc sous les neiges immaculées du Mont Blanc que les élèves de la promotion reçoivent leur insigne. Un moment fort qui implique également la prise de davantage de responsabilités. Ouais, on est fiers, on est contents et c'est un beau moment de partage aussi parce qu'on est avec tous les gens qui nous ont formés, les gens avec qui on a fait les stages, les gens avec qui on s'est entraîné, avec qui on a rigolé, avec qui on a partagé des moments forts, intenses. Ouais, il y a pas mal d'émotions plutôt positives qui se présentent là. Ouais. Là, on passe d'un statut d'élève d'élève secouriste et là, comme on est vraiment breveté, on a maintenant la possibilité de, si on n'a pas de chef de caravane sous la main, de partir à 2 équipiers secouristes. Donc on a un petit peu plus de prérogatives.
Pas beaucoup plus, mais un petit peu plus, ouais. Bien loin d'être une fin en soi, le brevet de spécialiste montagne reste l'une des étapes essentielles dans le cursus. Par la suite, il leur faudra encore redoubler d'efforts pour gravir les marches de la profession et ainsi monter en grade. On va leur demander d'aller se présenter au probatoire du guide de haute montagne, qui est un passage essentiel pour la spécialité montagne. Mais on va leur demander après, lorsqu'ils auront étoffé leur expérience dans leurs unités, d'aller au brevet de chef de caravane de secours pour commander des opérations de secours. Et plus tard, lorsqu'ils deviendront gradés supérieurs, lorsqu'ils prendront des responsabilités plus grandes au sein de leurs unités, nous avons un brevet de commandement des opérations d'enquête et de secours qui a pour fonction de gérer les événements les plus complexes, les plus compliqués, jusqu'à la gestion de crise. Un chemin qui s'avérera donc encore long, mais porté par leur passion, ces professionnels des hauteurs visent tous déjà les sommets d'une carrière aussi riche qu'exigeante et sans laquelle le monde de la montagne ne serait pas aussi accessible. Un peu de musique pour terminer cette édition. Il dirige, avec ou sans baguette, de quelques musiciens à parfois plus d'une centaine, le chef d'orchestre, aussi appelé directeur musical. Il coordonne les instrumentistes grâce à ses gestes bien particuliers. Peter Yelle-Debourg, le chef d'orchestre des Pays de Savoie, a accepté de nous livrer les secrets de son métier. C'est un reportage signé Fanny Savard. Des mains qui virevoltent au rythme de la musique et des gestes précis. Mais justement, à quoi correspondent-ils? Donc simplement, si je veux les faire partir, je fais comme ça. Voilà. Donc en fait, ce qui est très important toujours, c'est de donner une levée. Après, je peux demander de jouer plus fort. Face au chef d'orchestre, c'est un quintet qui répète aujourd'hui pour le marathon du piano d'Évian. Je marquerai un petit peu moins. Concentrés sur leur partition, les musiciens gardent toujours un œil rivé sur lui. On a les indications de tempo, les indications de départ tout simplement aussi. Et puis après, on regarde notre partition, mais on est censé aussi le regarder soit directement, soit indirectement. Parce que des fois, juste le fait de l'avoir devant et de voir ses gestes dans notre vision périphérique, j'ai envie de dire, ça nous suffit à suivre la partition. Et n'allez pas croire que le chef d'orchestre est toujours debout face aux instrumentistes. Lui-même musicien, il apprécie de retourner pendant le concert à son premier amour, le piano. On commence déjà avec l'étude d'un instrument, à vraiment maîtriser ça. Et puis l'envie de diriger vient souvent un petit peu plus tard. Donc ça c'est le cas oui, pour presque tous les chefs d'orchestre. Et puis moi j'avais commencé par le piano, donc c'était tout simplement comme ça. Je joue aussi de l'orgue, donc qui est aussi un instrument à clavier, mais avec la particularité de jouer aussi avec les pieds. Et d'avoir plusieurs claviers, très souvent, ça peut être 2, 3, jusqu'à 5 sur les plus grands instruments. J'ai joué un peu de violon aussi. Pas pendant très longtemps, mais bon, c'est quand même utile aussi quand on est chef d'orchestre d'essayer plus d'instruments. Une bonne connaissance des différentes familles d'instruments et surtout un imaginaire sonore très développé sont la clé pour prévisualiser la couleur des instruments, les hauteurs ou encore les accords. Est-ce que c'est clair? Ça se prépare avant. Donc on a ce qu'on appelle le conducteur en français. Donc la partition d'orchestre où il y a toutes les parties superposées de tous les instruments, ce que joue tout le monde en même temps. Donc en tant que chef, on a ça. Et puis on prépare les répétitions comme ça. On regarde qu'est-ce qui va avec quoi, quels instruments jouent ensemble, c'est quoi la ligne principale, c'est quoi les endroits délicats que j'aurais besoin de reprendre, ou est-ce que c'est rythmiquement compliqué, enfin toutes ces choses-là. Diriger quelques musiciens à plusieurs dizaines d'instrumentistes, un rêve de gosse devenu réalité pour ce virtuose néerlandais. À savoir donc que les musiciens de ce reportage se préparaient en vue du marathon du piano d'Évian, un événement qui démarre dès ce vendredi. Il se tiendra jusqu'à ce dimanche sur les rives du Léman. Plus de 80 pianistes sont attendus et pour cette 9e édition, la danse est à l'honneur avec des initiations tout au long du week-end. C'est la fin de cette édition. Merci à tous, merci à toute l'équipe pour son travail cette semaine et merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme, retour de votre journal ce mardi à 18 h pour une semaine tout en images. Mais en attendant, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt sur 8 Mont Blanc.